Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie de mon tutoriel qui consiste à vous présenter comment faire du tuning virtuel. Dans cette première partie, cela concernera l'assemblage, prendre des parties de cette photo et les incruster sur celle-ci pour atteindre ce résultat. Là. Voilà. D'accord? Bon, c'est parti. Nous allons commencer par... je vous mettrai les liens des images pour que ce soit plus simple à trouver. C'est toujours simple quand on ne se complique pas la tâche. Donc là, vous allez prendre l'outil sélection rapide. Et si mon ordi le veut bien, s'il arrive à suivre la cadence, vous allez sélectionner en une première partie le bas de caisse. Le bas de caisse, c'est ça. Là. Ne sélectionnez pas la porte, j'ai fait l'erreur une fois et c'était pas du tout aligné, cette rainure n'était pas du tout alignée avec le reste de la voiture. Donc là, je sais pas pourquoi ça fait ça. Et ça rend très moche. Bon bref, je suis pas là pour m'appliquer, je suis là pour vous montrer un tutoriel. Donc voilà. Bon, pour les raccourcis clavier, CTRL C pour copier. Vous changez, vous allez sur la photo et CTRL V pour coller. Puis CTRL T pardon, pour transformer. Après vous allez baisser l'opacité à 69%, ça suffit. Voilà. Histoire que ça soit bien cadré, si je peux dire ça comme ça. Pas trop bas, pas trop haut. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc là, on va déjà commencer par prendre la gomme pour supprimer, on va dire, les impuretés. Comme là. Comme ici. Non. Je me suis trompé. Donc vous êtes un CTRL ALZ pour revenir en arrière. Voilà. On va laisser ça comme ça pour l'instant. De toute façon, ça se verra pas dans la partie 2 vu qu'on va le mettre en couleur. Donc vous reprenez votre outil sélection rapide. N'oubliez pas de faire sélection, sélectionner pardon, ou CTRL D. Après vous allez prendre le pare-choc arrière. Si je prends pas le bon outil, ça va le faire. Petit moins. Je vous répète, je suis pas là pour m'appliquer, je suis là pour vous faire un tutoriel. Il y a une différence. Et donc voilà. CTRL C, CTRL V, CTRL T. Et je pense que c'est bon. J'ai bien fait en une seule fois. Ouais. Il faudra juste penser à gommer. Voilà. Voilà. De toute façon, comme je vous ai dit, on ne verra pas la différence sur la deuxième partie. De toute façon, même si on voit la différence, qu'est-ce que ça fait, Donc là, CTRL D, pour ceux qui ont suivi. Vous reprenez l'outil sélection rapide, avec le plus, non le moins, et vous allez sélectionner le pare-choc avant. Voilà, ne prenez pas le phare, surtout pas. Malgré, attendez, on va essayer. Qui ne tente rien à rien, comme je dis. Voilà, CTRL C, vous prenez la flèche, vous changez, CTRL V, CTRL T. Et là, vous allez me dire, ça dépasse.
Et comme je suis une personne qui aime utiliser Photoshop et donc je l'utilise très souvent, je vais prendre l'outil Zoom, en plus bien sûr, et je vais prendre après la gomme, je vais aller sur l'arrière-plan, et je vais pas faire ça. Petit fail. Non plus. La première fois que j'ai fait ça, ça a marché. Donc, si c'est pas ça... Ouais, ça se voit. Malgré... Attendez, on est peut-être pas obligé de gommer. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à savoir pourquoi ça veut pas gommer. Attendez, hein. Voilà, on est même pas obligé de gommer. Vous voyez, il y a pas mal d'impuretés autour. On va appeler ça comme ça, des impuretés. Et donc, on va gommer tout ça. Donc, hein, je m'applique pas du tout là, c'est vraiment le live, on va dire ça comme ça. Puisque en temps normal, vous prenez votre temps pour gommer, etc. pour que ça soit bien propre. Et là, c'est un tuto. Donc, nous n'avons pas le temps nécessaire. On essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, tel écran. D'accord, c'est là et là. Non, c'est pas lui. Vous pouvez baisser le diamètre principal, hein, ça cause pas de problème ça. Voilà, histoire d'avoir un truc bien beau. Et je pense que c'est bon. Vous voyez, ça rend quand même assez crade. Avec ça, là. C'est ça qui est rentré crade. Qui est rentré sale, pardon. 7 minutes de vidéo déjà. Donc, on est bientôt. De toute façon, c'est à la fin du tuto là. Donc, je vais pas vous mentir, c'est la fin du tuto. C'est la fin du tuto. Et je vous dirais juste de regarder le prochain tuto. Bah, la suite, la partie 2. Qui sera sur. C'est bon. Sur. On va dire l'accord des couleurs. Voilà, ouais. C'est mieux comme ça. L'accord des couleurs sur la voiture. Si vous voulez, pour que ça... c'est pas... Pourquoi j'ai fait ça? Parfait. Pour que ce qu'on a rajouté s'accorde avec la voiture. Par exemple, qu'on n'en voie plus ceci là, ce truc moche qui est horrible. Qu'on change la teinte des vitres. Qu'on change les jantes. Ah bah tiens, j'avais carrément oublié de vous montrer. On va sélectionner les jantes. J'ai été un peu à l'ouest. D'habitude, c'est ce que je fais en premier. Ça m'apprendra. J'avais qu'à le faire en premier. Voilà. On prend ça. Laisser opacité. Ça ne pose aucun problème. Soit... Non, plus 83. CTRL T. Vous réglez. Vous augmentez l'opacité. Voilà. C'est à la fin que je vous dis ça, mais j'avais carrément oublié que fallait mettre les jantes. Vous m'excuserez. Hein. Non. Au lieu de faire un autre CTRL V, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dupliquer le calque. Ça va être plus simple, vu que la roue est déjà formée, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Donc je vous disais, c'est la fin de ce tuto. Je vous dis de regarder le prochain tuto, la partie 2, qui sera comment accorder les couleurs. Je viens de vous le dire. On va mettre quelques coups de gomme, hein, parce que vous voyez, comme je dis, il y a encore des impuretés. Ici, là, sauf au pas de caisse, bizarrement.
Donc voilà. Donc abonnez-vous à la chaîne. Et rendez-vous au second tuto.